Hello tout le monde, bonjour, je vous retrouve pour la guidance du... Je regarde, c'est pas quadrille, ça m'agace, ça me stresse. Du mardi, excusez-moi. Du mardi, je sais plus quoi, 11 mars, allez, 11. 11, ça va mettre le nombre, c'est beau le 11, hein, c'est puissant. Et je sais que c'est beau, mais il faudrait que je sache ce que ça veut dire. Bon, je sais que c'est plutôt pas mal. Mardi, c'est Mars, c'est l'action. Allez, par contre, gratitude infinie. Alors, je vous avais dit que je vous offrirais une guidance et un soin énergétique parce que j'avais dépassé les 16 000. J'étais arrivée à 16 000 et là je suis déjà à 16 006 presque. Oh, merci. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est un truc de fou. C'est merci, gratitude infinie, hein. J'ai des commentaires, mais des beaux commentaires qui me touchent du fond de mon cœur, mais profondément. Ça me fait plaisir, vraiment ça me touche énormément les commentaires que vous laissez. Je les lis tous. Il faut juste que j'y réponde et qu'en temps voulu, voilà. Donc évidemment, vous comprenez bien que j'ai promis une guidance et un soin. Je ne vais pas pouvoir faire comme d'habitude, hein, mettre un numéro de 1, étant donné que j'ai 150 commentaires. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais je suis agréablement surprise, évidemment, hein. Donc, ce que je ferai, comme j'ai un deuxième portable, pour le tirage au sort, vous voyez, j'irai sur ma chaîne. J'irai sur ma chaîne, dit-elle. Voilà. Demain, je le ferai le tirage au sort, promis, parce qu'il faut donner sa chance à tout le monde. Il y en a qui vont. J'ai déjà 4000 vues sur la guidance du lundi 10. Hein. Vous voyez. Donc, ce que je ferai, j'ai 178 commentaires. Je ferai défiler comme ça, et puis je ferai ça. Vous voyez. Voilà. Et pareil pour le soin. Voilà, je ferai comme ça, comme ça, comme ça. Hop, voilà. Tirage au sort. D'accord. Je ferai comme ça. Je peux pas faire autrement parce que 140 commentaires, 150, même 160 d'ici demain. J'ai pas d'oracle avec 160 lames. Hein. Et je vais pas faire un tirage au sort de 1 à 160. Vous comprenez. En tout cas, je vous remercie. Hein. Merci beaucoup de l'intérêt que vous manifestez à mes guidances et gratitude infinie. Ah, je sais pas ce qui se passe. Donc, allez, mardi 11, je prends le petit oracle des heures miroirs. On va voir un petit peu ce qui se passe pour ce mardi 11. Donc, bientôt la pleine lune qui aura lieu le 14 mars. Pleine lune en vierge, il paraît qu'elle est puissante, que c'est une éclipse encore. Hein. Waouh. Et oui, c'est comme ça. Donc, je vous ferai une guidance pour les énergies du 14 mars. Allez, mardi, je me connecte aux énergies du mardi 11 mars. Mardi 11 mars. Allez, j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui, j'ai beaucoup de guidance et de karmique ce soir. Allez, mardi 11 mars. Il y a un petit message avec l'oracle des miroirs. Ça ne veut pas venir pour ce mardi 11. Allez, mardi 11. Un petit message. Allez, on est à quelques jours du printemps. Ah, là voilà. L'harmonie, bon, 12h21. On est sur du 3, hein, sur du renouveau, sur la créativité avec le 12. En réduction, ça fait 3. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Ouais. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ça, il me semble qu'on avait eu le message. Hier, on avait eu la trahison. Hein. On vous a dit, les amis, pour ce lundi, attention, une personne rôde à votre entourage et vous êtes mal. Bon, moi, en tout cas, ça s'est avéré vrai pour moi. Je l'ai ressenti. Et aujourd'hui, on vous dit, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais faites-vous confiance et surtout, entourez-vous bien. Attention aux personnes qui sont autour de vous. Voilà. Et on vous redit un peu, on vous redélivre un petit peu le même message pour ce mardi 11 mars. Je vous ai dit, la réussite ou tout ce que vous faites peut créer de la jalousie. On n'y peut rien. Hein. La jalousie, il y a des personnes qui sont jalouses. Alors, elles ne sont pas forcément heureuses, ces personnes en plus. Hein.
Donc, le lâcher prise en d'autres paquets, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc, tu peux réussir tout ce que tu entreprendras, mais écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc, concrètement, on me dit que vous pouvez réussir tout ce que vous voulez. Si vous lâchez prise sur quelque chose, si vous arrêtez de trop calculer, si vous écoutez votre intuition, si vous n'êtes pas trop dans le mental, vous avez tout pour réussir. Mais surtout, entourez-vous bien et faites bien attention autour de vous. Voilà. Et faites-vous confiance, surtout. Et la trahison qui est derrière encore. Elle n'est pas très loin. Bon. En tout cas, faites attention à votre entourage. Parce que, bon, malheureusement, ben oui, je sais. Moi, j'adore quand les gens réussissent. Je suis trop contente pour eux. Mais c'est pas le cas de tout le monde, apparemment. Hein, on dirait. Écoutez. Allez, le tarot Tika. Vous avez les cartes en main pour réussir. Il suffit de vous protéger. Se protéger, on peut le faire en portant des pierres, en faisant des soins énergétiques, en prenant des douches salées aussi. Hein. Et oui, les petits gris-gris là, à l'approche de la pleine lune, c'est pas cool, mais il y en a. Hein. Et oui. Et on les ressent, hein, ces énergies néfastes. Mais pas de soucis, hein. Pas de soucis, moi. Voilà, j'ai le bouclier interstellaire. Je fais des formations si vous voulez vous protéger au bouclier interstellaire aussi. Vous inquiétez pas. Hein. Et je purifie aussi des énergies, tout ce qui est entité, magie noire. Je nettoie. Hein. Donc si vous avez ce genre de problème, contactez-moi. Hein. Je vous ferai le nettoyage et je vous poserai un bouclier pour vous protéger. Allez. Mais vous pouvez le faire vous-même en faisant brûler de l'encens, la sauge, en purifiant vos pièces. Bon, essayez comme ça d'abord. Hein. Allez. Le tarot Tika. Eh oui. Le tarot Tika pour ce mardi 11 mars. Je me connecte aux énergies du mardi 11 mars. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? Qu'est-ce qu'on me dit les amis? Ok. L'empereur. Ok. Moi je le lis à l'endroit. Maintenant j'ai dit je ne le lis plus à l'envers parce que... Donc l'empereur c'est l'ancrage. C'est le signe du Sagittaire. C'est le signe du Bélier. C'est une personne qui va de l'avant, l'empereur. Il est sur son trône et il sait très bien ce qu'il veut. Alors on vous dit j'ai l'intelligence et le contrôle autoritaire. Vous avez le pouvoir, vous avez la volonté, vous avez l'énergie, vous êtes certain, vous êtes ferme. C'est l'attitude dans laquelle vous pourriez vous trouver. Hein. Avoir de la rigueur, être juste, équilibré, positif. Vous allez vous accomplir dans un domaine, vous êtes protecteur, vous êtes puissant. Ça peut me parler d'une figure paternelle, hein, d'un homme plus âgé que vous aussi. Hein. Homme ou femme, c'est du général, mais en principe, l'empereur, c'est un homme. Donc, on peut me dire que vous pourrez être soutenu par un papa, par un ami bienveillant, par un grand-père, par un homme plus âgé que vous, ce mardi 11 mars. Ok? En tout cas, vous avez cette énergie de l'empereur. En tout cas, c'est très positif. Tac. Et en d'autres paquets, j'ai la réalisation. C'est magnifique. Donc, on est sur du roi de denier. Le roi de denier, c'est un homme d'affaires qui est mature, qui est prospère, qui est puissant, qui est financièrement béni, qui a un statut élevé, qui aime la belle vie. Hein. C'est une personne qui se réalise dans le domaine financier, en tout cas. Hein. Sentiment de pouvoir et de contrôle sur presque toutes les situations. Donc vous êtes sur le point de vous réaliser, le roi de denier, ou c'est peut-être une personne aussi. On va voir, hein, qui pourrait vous aider. Il y a beaucoup de structures quand même. Roi de denier, empereur, c'est des figures assez puissantes et elles savent ce qu'elles veulent. Hein. Et le battleur derrière me parle que vous avez le pouvoir de réaliser tout ce que vous voulez si vous croyez en vous. C'est la première carte du tarot, c'est le magicien. Voilà. Mais croyez en vous, j'ai la tour. Ouais. Derrière, j'ai la tour qui me parle d'un grand changement et de justice. Allez, on va voir. Donc là, on vous dit, vous avez les cartes en main pour faire ce que vous voulez. Mais attention, vous savez, des fois, on peut être bloqué par des énergies lourdes. Hein. On peut être bloqué. Hein.
Ça peut nous ralentir en tout cas. Voilà, ça peut ralentir. Donc faites des nettoyages. Je sais pas moi, purifiez vos pièces. Prenez une douche salée. C'est bien les douches salées. Hein, du gros sel. Et vous rincez le soir en demandant à ce que les énergies négatives partent. Hein. Moi, je sais que tous les soirs, je ne vais pas me coucher après les soins, même voilà, sans m'être douché avec du gros sel. Allez, quand on travaille dans les énergies, il y a la carte du changement qui a volé. Donc ça va bouger ce mardi. Ouais. Allez, mardi 11 mars. Donc la temporalité n'étant pas la même pour tout le monde, pas de panique si ça ne bouge pas le mardi, ça peut très bien arriver le mercredi, le jeudi ou le vendredi. Ok? Allez. Mardi 11 mars, la famille, l'entourage, la famille de cœur, la famille de sang, la famille d'âme. Et oui, on n'a pas forcément tous une famille, voilà, la famille on se la fait. Hein. La famille peut parler de soutien, de solidarité, oh là là. Et la jalousie, ben tiens, ça va un peu le résumé de ce que je viens de dire avec le petit oracle des miroirs. Hein. On peut parler qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ne sont pas contents de vous voir réussir, de vous voir dans un engagement, de vous voir faire quelque chose. Hein. Et on peut me parler... alors, par rapport à cette jalousie, c'est peut-être dans votre entourage, dans votre famille, dans votre entourage proche. Il y a l'étranger. On peut me parler de main tendue, de quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On peut me parler qu'il va falloir écouter votre cœur. On peut me parler d'une histoire d'amour. On peut me parler d'une rentrée d'argent, d'un investissement sur quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Ça peut être professionnel. Et là, il y a un verdict qui tombe et vous avez la chance. Par rapport à un retour, ok? Et sur la loi. Donc pour moi, il y a eu de la jalousie, mais pour moi, ça ne va pas rester. Parce qu'on pourrait vous tendre la main ou tout simplement... on pourrait me dire que vous allez vers quelque chose d'autre et que ça ne plaît pas forcément aux personnes. Ok? Et oui, c'est pour ça que vous avez... On peut me parler d'une proposition aussi avec les mains tendues qu'on pourrait vous faire et qui ne va pas plaire à tout le monde, mais... Écoutez, hein. Si vous voulez retrouver l'équilibre, l'harmonie, à un moment donné, il va falloir vous faire confiance et vous entourer, peut-être couper avec des énergies. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit sur la carte. Hein. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ouais. Il va falloir s'affirmer là, dire les choses à un moment donné. Ok? Allez. Mardi 11. Mardi 11, l'oracle des miroirs. Tac. Tout à l'heure, je vous donnerai un message des anges. Je peux choisir entre deux pierres. Tiens, ça sera la cornaline. Et ça sera jaspe jaune. Choisissez maintenant. Allez. Mardi 11 mars. Qu'est-ce qu'on dit? En fait, c'est toujours les mêmes messages. Vous avez vu la guidance du lundi, c'est incroyable. Hein. Bon, en d'autres paquets, j'ai le cadeau. Waouh, c'est beau. Le cadeau, c'est ce qui vous tombe dessus. C'est ce fameux cadeau. Hein. La réponse que vous attendiez. Un soutien, peut-être, des mains tendues. Quelqu'un qui vous donne un cadeau. Donc, quelqu'un qui vous propose son aide, qui vous propose la solution. Hein. Le miracle. Allez, vous allez devoir faire face, je n'arrive plus à parler, par rapport à ce cadeau, des choix. Vous êtes à un carrefour. Et les choix que vous allez faire vont vous permettre d'évoluer vers quelque chose de plutôt pas mal. Ok? Il le faut, parce que pour certains, vous êtes en train de rencontrer quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous à l'échec. Hein. Bon, c'est peut-être sentimental, mais on vous demande d'écouter votre cœur. C'est peut-être par rapport aux finances, hein, achat, vente, ou peut-être un cadeau qui a un rapport avec l'argent, une augmentation de salaire ou autre chose. C'est peut-être professionnel aussi. Hein. On a le travail et la clairvoyance. Donc moi, je pense que vous allez passer à l'action et ouvrir les yeux sur quelque chose.
Il y a une forme d'abondance hein, dans un domaine de votre vie, là, hein, que ce soit sentimental ou autre. Il y a un nouveau départ et la tranquillité. Ce nouveau départ qui va vous amener une certaine sérénité et une victoire, puisque vous allez vous engager, vous signer et des portes vont s'ouvrir pour vous, pour votre guérison. Allez. Les compromis. Vous y voyez bien, c'est pas trop de travers. Hein. Les compromis. Il faudra que je change la déco, je sais. Je sais, mais bon. Allez, le soutien, les amis. Vous vous projetez, les amis. Vous êtes face à vous, face à une situation. Il semblerait quand même que, vous voyez, effet miroir, là, on se regarde et qu'est-ce que je fais est-ce que je me fais confiance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Bon. Et on voit que vous avez un projet en gestation, les amis. C'est vraiment les idées que vous avez parce que c'est en gestation, c'est vraiment pas du tout abouti. Hein. Ok? Il y a une notion de distance. Je prends de la distance. Je m'éloigne de quelque chose. Alors, vous prenez de la distance avec une situation, avec une personne, vous adaptez ou tout simplement il sera question de faire de la distance, une distance à parcourir. Hein. Je vous rappelle que c'est pour un cadeau. Allez. Le bouclier, il se peut qu'il y ait des bonnes personnes qui vous protègent, là, vous voyez. Ces personnes, là, vous allez vous autoriser à vous prioriser et demander de l'aide. Il y aura peut-être de l'aide, hein, d'aide de personnes qui sont bienveillantes avec la carte des amis. Vous vous projetez sur quoi? Ben, sur la loi. C'est-à-dire, vous vous projetez peut-être par rapport à la justice pour vous faire justice, pour trouver votre équilibre, pour acter quelque chose et signer quelque chose dans la matière. Vos nouveaux projets, c'est suite à un retour. Et sur la distance, vous avez la chance. Il y a une notion peut-être, alors peut-être une personne qui vit à distance, vous prenez de la distance sur quelque chose, mais pour vous, c'est une très 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 belle opportunité. C'est très très beau. Et sur les compromis, c'est suite à des verdicts qui tombent, vous allez devoir être conciliant, négocier et trouver des compromis. Ok? Là, il faut être carré. Hein. L'empereur, c'est structuré là avec l'empereur. Allez, on va voir un petit peu plus loin ce que c'est que ce retour. Hein. L'empereur, c'est une personne qui... vous voyez, j'ai l'ancrage, j'ai vraiment des signes de feu hein, sur l'empereur. Hein. Il va de l'avant, il sait très bien ce qu'il veut, il n'est pas dans l'émotionnel, l'empereur. Il est sur son trône, il gouverne. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur le retour? Il y a des portes qui s'ouvrent, c'est un retour positif. Hein. Donc ce retour et ce projet qui se met en place, hein, ça peut être tout, l'achat d'une maison, la vente, ça peut être un, je sais pas, un nouveau travail, projet bébé, il y a un retour positif qui va vous ouvrir des portes en tout cas. Hein. Mais ça va créer des accusations, évidemment. Eh ouais, c'est pas grave. C'est-à-dire il va falloir mettre les choses au point, tout simplement. C'est pour ça que vous êtes dans le mode projection. Qu'est-ce que je fais par rapport à ces accusations qui sont pas très loin? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Moi, j'ai la chance de. Moi, je suis soutenue par rapport à ce que je fais. Mais j'ai ces accusations qui me tombent dessus. Bon, mais je fais quoi avec? Sur la chance, vous avez les nouvelles, la correspondance. Donc, on voit très bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent en lien avec la famille ou vos proches, tout simplement. Hein. Famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. C'est un rêve qui se réalise. Ça vous a fatigué, les amis. Ça vous a fatigué mentalement. Ça vous a fatigué émotionnellement. Mais maintenant, on me dit que ça va bouger. J'ai le changement dessus. Donc, ce mardi, là, il y a des rêves qui se réalisent. Vous allez pouvoir, enfin, il y a quelque chose qui tombe là, c'est positif. Et vous allez pouvoir vous projeter sur l'avenir. Mais vous êtes confronté, je vous rappelle qu'à la coupe, j'avais la jalousie. J'avais la jalousie et la famille.
Donc vous êtes confronté à des personnes, la famille elle est ressortie, hein, qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'adopter ce mode empereur. Je sais ce que je sais qui, on vous le dit dès le départ, hein, je sais qui je suis, je me fais confiance. Si je veux atteindre mes objectifs, je dois m'affirmer, dire ce que j'ai à dire et surtout je dois me détacher des énergies qui ne sont plus dans mes vibrations. Voilà. Et sur le verdict, il y a la fatalité dans le résumé. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se déconstruit. Là, ça ressort. Hein. C'est vraiment c'est une déconstruction totale dans votre vie. Ça peut être un imprévu, quelque chose qui vous tombe dessus en tout cas. Hein, ok. Et il n'y a pas d'autre solution que de mettre fin à quelque chose. Hein. Voilà. Allez. Et sur la fatalité, on me dit qu'il y a l'enfermement. Cette fatalité va vous amener à réfléchir, va vous faire va vous sortir. Moi, j'ai la sensation que c'est un imprévu. Compromis, verdict qui tombe. Cet imprévu va vous sortir d'un état d'enfermement, tout simplement. Pour certains, vous procrastinez, vous avez du mal à prendre une décision ou tout simplement vous ennuyez hein, avec l'enfermement, vous n'êtes plus au bon endroit. Hein. On me parle d'une personne. Et sur la carte de la femme, j'ai l'amour. Donc là, on peut me parler que vous allez devoir écouter votre intuition et ouvrir votre cœur par rapport à ce qui vous tombe dessus. Ou on peut me parler d'une personne... ça peut être vous, hein. Franchement, en tout cas, c'est homme ou femme. Hein. Il y a beaucoup de douceur dans la carte de la femme. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. C'est peut-être une histoire d'amour, on va voir. Ça peut être un coup de foudre avec l'imprévu. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui va vous sortir de votre solitude et de vous reconnecter à votre cœur. Voilà. Vous voyez, vous avez connu l'échec. Hein. Ça vous sort d'un échec, en tout cas. Et maintenant, vous allez retrouver votre sérénité. Vous allez être plus serein. Vous allez pouvoir vous réaliser. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Hein. Sur le changement, j'ai les décisions. Donc, du coup, vous pourrez prendre des décisions après, puisque la roue, elle tourne. Vous allez prendre les bonnes décisions qui sont dans vos énergies et après une période de retard, de ralentissement. Hein. Voilà, c'est pas mal. Allez, hérédité. C'est-à-dire, on peut envisager des projets sur le long terme, faire des choses, peut-être en lien avec votre passé, en lien avec un héritage. Vous allez devoir communiquer, il y aura des rendez-vous, les amis. Allez. Alors ce retard, c'est peut-être par rapport à la famille, il ressort beaucoup quand même. Hein. Vous avez été retardé peut-être par un membre de votre famille, par des enfants, par des parents, grands-parents, c'est possible. Mais, ouais. Allez. Vous avez aussi, on me dit, vous avez la capacité de faire ce que vous voulez avec l'hérédité. L'hérédité, c'est votre héritage, c'est vos capacités. Hein. C'est ce que vous avez appris de votre passé. Hein. C'est vos connaissances. Vous y voyez plus clair, vous, consultant, consultante. Vous ouvrez les yeux sur une situation, vous êtes clairvoyant quant à une situation qui vous a demandé du temps. Hein. Ça a pris du temps et là, pour moi, vous allez enfin prendre conscience de quelque chose, ouvrir les yeux sur une situation qui a pris du temps. Parce que pour moi, j'ai la carte de l'étranger qui peut me parler de quelque chose de nouveau. L'étranger, c'est tout ce qui est nouveau. Ça peut me parler d'un pays étranger, d'une personne étrangère ou de main tendue. Hein. Main tendue par rapport à un projet qui... simplement, un nouveau projet. Faites-vous confiance. Culpabilité. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par les personnes autour de vous. Et faites-vous confiance. La culpabilité, c'est quand on veut se cacher. Hein, quand les personnes nous disent « Mais non, n'était pas capable de faire ça. Mais si, je peux le faire. Hein. » Et vous allez évoluer. Il y a quelque chose qui bouge avec le voyage. Peut-être que c'est un voyage, il y aura des déménagements, il y aura peut-être des déplacements, hein, changement de direction pour certains, et j'ai la réussite. Alors, changement de direction pour faire une formation pour certains, des démarches que vous allez devoir faire. On voit que ça a piqué, hein, trahison, et on voit qu'il y a un petit cadeau qui arrive pour vous. Vous allez vous ancrer, c'est peut-être par rapport à un lieu d'habitation, une maison, le foyer, la famille. Il y a une personne, ou tout simplement vous allez passer à l'action, vous engager et ce nouveau départ, il commence. Il vous apporte l'abondance et peut-être même dans le travail. Hein.
En tout cas, il va vous faire réfléchir. Bon, on voit que la jalousie, elle vous a déstabilisé, hein, mais là, vous coupez avec tout ça. Hein, et vous retrouvez le bonheur par rapport à ce qui vous revient et vous avez le miroir magique. Ok. Bon. C'est un petit peu longue la guidance, mais c'est pas mal quand même. Hein. Allez, faites-vous confiance là, faites-vous confiance. Ça ressort toujours cette trahison, cette jalousie là. Incroyable. Donc, sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Sentimental. Allez, en mode empereur là. Empereur. Ouais, vous avez du magicien. Et oui, vous voyez, j'ai la tour. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un gros chamboulement, moi, qui vient avec la justice derrière. Ce gros chamboulement avec la tour. C'est pour que vous puissiez trouver votre équilibre. Vous êtes en train de... Et ça ressortait dans vos guidances de la semaine, de déconstruire quelque chose pour retrouver un équilibre dans votre vie. Hein. Vous devez en passer par là, hein. Il le faut. Hein. Et oui, on ne fait pas d'omelette sans casser. C'est ça, hein? Non, allez. Bon, on essaie de rester positif, hein. Surtout si on est dans les blocages, parce que le positif attire le positif. Je vous le rappelle. Allez. Tac. Allez, côté sentimental, mardi 11. Mardi 11, ben tiens, ça sera toi. Ouh, amant, béguin, admirateur. Alors, vous le mettez au féminin, hein, si ça vous parle pas pour tout le monde, hein, pour les femmes qui aiment les femmes, les hommes qui aiment les hommes, pour tout le monde. Hein. Amant, béguin, admirateur. Donc, il se peut que vous ayez un admirateur, une admiratrice. Hein. Voilà, c'était détaché du jeu et je l'ai prise. Hein. Allez. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Oh, c'est magnifique. Il y a la récolte. Abondance, oui, et récolte. Vous récoltez quelque chose dans le domaine sentimental, les amis. Vous reprenez votre liberté, votre autonomie et votre mobilité. Il y a quelque chose qui bouge après une période de tracas, de folie. Hein. Vous avez un nouveau départ qui arrive vers vous. Et qui vous sort d'une situation d'isolement, de solitude et de peine. Et ça ressortait, hein. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va venir vous sortir d'un état d'enfermement. Voilà. Allez, on va voir ce que c'est. Je vais prendre... Puis là, je vais tout tomber, c'est incroyable. Faut que je m'achète des grands chevalets. Allez, l'améthyste love, je l'ai repris, je l'aime beaucoup cet oracle. Hein. Je l'aime beaucoup pour ce mardi 11. Allez, en même temps, mardi, on est dans l'action. Lundi, on démarre tout doux. Mardi, on accélère. Allez. Bon, on me parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. On peut me parler de la carte de l'été. On me parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc on voit que vous allez vers quelque chose de plus chaleureux, de plus détendu. Et on me parle de... Peut-être on me dit que vous allez avoir envie de prendre soin de vous avec ces deux cartes. C'est ce que je ressens. Hein. Vous avez envie, vous voyez, de prendre soin de vous, de vous réconcilier avec vous-même ou avec une personne, mais un retour à la beauté, à la féminité. Hein. Ou si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, la coquetterie. Hein. Et on me parle d'un coup de foudre derrière. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même ce coup de foudre qui ressort. Hein. Coup de foudre... prudent, peut-être vous allez être prudent parce que tout simplement vous avez beaucoup pleuré en amour. Hein. Et ce coup de foudre va vous permettre de retrouver une guérison, un calme, un équilibre. Vous, consultant, consultante, c'est très beau. Et j'ai la réconciliation derrière, c'est très beau. Allez, on va voir. Hop là. Ah, vous
savez ce que vous voulez, hein, ce mardi-là, j'ai l'impression. Enfin, du moins, on vous le conseille avec l'empereur. Ouais. Ouais, roi de denier, vous êtes en train... Vraiment, je suis contente, c'est vraiment des énergies depuis, depuis hier. Hier, c'était pas mal. La semaine dernière aussi, je vous ai dit, si ça n'arrive pas cette semaine, ça arrivera l'autre. En tout cas, moi, je vois au printemps, durant ce mois de mars, je vois des belles choses qui bougent pour tout le monde. Allez. Plus vous allez être positif, plus vous allez dans le lâcher prise. Prenez soin de vous aussi, hein. Prenez soin de vous, faites attention aux énergies négatives, hein. Attention, surtout si vous êtes en train de réussir, hein, pour certains. Faites attention. Et oui, ça existe, évidemment, je le fais, moi. Les soins par la magie, par la bienveillance, l'amour, mais le contraire existe. Et oui. Donc, lâchez prise sur ça quand même, hein. Mais bon, allez, méfiez-vous quand même aussi. C'est pas des énergies agréables, hein. On les sent arriver, moi je les repousse, mais quand on sait pas, ben, on se demande ce qui se passe. Ça fatigue. Superficialité qui peut me parler, voyez, réconciliation avec vous-même, avec une personne. Vous allez être dans les ressentis ce mardi. Vous allez ressentir, comme ce chat, que c'est une bonne personne pour vous. Et vous allez vers l'abondance. Tous les espoirs sont permis. C'est très beau. C'est comme une forme de je me réconcilie avec la vie, avec moi, hein, que vous soyez en couple, en triangulaire ou en célibataire. Il y a la notion de soleil, hein, d'abondance et d'été, hein. Et le bonheur derrière, c'est très beau, hein. Vous allez même vous apaiser pour certains. Vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, par une invitation qui vient vers vous, les amis, hein. Vous sortez d'un burn-out, une situation difficile, mais on me dit que vous allez vers quelque chose de plus fidèle. Pour certains, vous connaissez la séparation avec une personne qui peut-être n'est extérieure, qui n'est pas forcément dans l'engagement, hein. Vous allez vers une attraction, quelque chose de plus fidèle. Et avec l'éphémère, il y a quelque chose qui s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Ouais. Allez, on va voir. Donc, j'ai la carte du printemps. Vous voyez, le printemps, on est le 11 demain, et le printemps, c'est le 20. Donc, on peut me parler d'une renaissance, d'un nouveau départ ou la carte du printemps, tout simplement. Bélier, taureau, gémeaux. Ça peut résonner. Donc, il y a vraiment un nouveau départ, hein, qui se fait. C'est pas forcément au printemps, mais ça peut. Mais c'est vraiment, après, on n'est pas très loin, mais c'est vraiment ce nouveau départ. On me dit, pour certains, vous êtes, attention aux dépendances malsaines. Vous voyez, l'entourage, il n'est pas bon, il y a des dépendances, de la codépendance avec une personne, avec des addictions, hein. Vous êtes mal, donc vous vous rattachez à des choses qui ne sont plus dans vos énergies, on vous le disait au début. Et on peut me parler du retour d'une personne. Retour de l'ex, flashback. Bon, alors retour de l'ex, ça c'est moi, c'est pareil, c'est waouh, l'ex, c'est compliqué, hein. Bon, en tout cas, si vous voulez pas entendre parler de retour de l'ex, il se peut que quelqu'un, une personne, il retourne de l'amour dans votre vie. Vous prenez vraiment ce qui résonne, hein. Allez. Alors peut-être ceux qui attendent le retour d'un ex, oui, le retour d'un ex. On vous dit oui, on valide, oui, 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 il y aura un nouveau départ, il y aura une renaissance sous la carte du printemps. On me parle d'un amour infini. C'est un lien très fort, hein. Vous sortez d'une addiction, vous sortez de quelque chose de pas sain avec la carte des addictions, des dépendances, pour aller vers quelque chose d'inconditionnel, un amour véritable. Et par rapport au retour de l'ex, on voit que vous allez traverser des épreuves, hein, c'est possible, où il y a des épreuves qui devront être dépassées, hein. En tout cas, vous allez dépasser des épreuves. Il y a des choses qui sont... gardez la foi. Voilà. Vous voyez, on me parle d'un renouveau, transformation, renouveau. Donc pour certains, il y a vraiment un nouveau départ. On vous dit oui et vous allez voir le renouveau. C'est-à-dire le changement, le renouveau donne des ailes. On peut me parler que vous allez sortir de quelque chose de malsain. Oui, c'est un amour inconditionnel. Et avec la carte du déménagement, pour certains, vous allez être amené à bouger, à déménager pour un renouveau, hein. C'est très beau comme énergie.
Pour moi, on me parle que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a un retour. Alors soit c'est le retour de l'amour dans votre vie, on va faire du général parce que vous êtes nombreux, hein, et puis voilà. Soit c'est le retour d'une personne, ou soit cette personne, vous la connaissez, elle revient, vous allez la revoir, je sais pas. Il y a une notion d'ex. Ou peut-être que c'est une personne que vous avez la sensation de toujours avoir connue, je sais pas. Et on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est la carte de l'hiver, on est encore à l'hiver, hein. Donc ça peut me parler que pour certains, il y a un déménagement qui va commencer à se mettre en place à l'hiver. Bon, vous me direz, c'est dans même pas 10 jours, mais il peut se passer des choses, hein. Mais pour moi, c'est plutôt la fin d'un cycle. Ouais, il y a quelque chose qui se termine là, hein. Fin de cycle, froideur, hiver, hein. On peut me dire pour d'autres aussi, ce que je ressens, c'est que s'il y a un retour de l'ex pour certains, il y a eu trop d'épreuves, pour certains on me dit que c'est fini, hein. Prenez ce qui résonne, hein. Mais de toute façon, vous avez quelque chose qui est sur le point de commencer, hein. Vous voyez, il y a une union très forte, hein. Deux personnes, un couple, hein. Vous avez formé un couple, une union, hein. Et on me parle d'un lien karmique. Ok. C'est un lien très fort, c'est-à-dire c'est une personne que vous avez la sensation de toujours avoir connue. C'est un peu ce que je vous disais là avec cette carte, hein. On me dit que bah, c'est la fin de l'attente, là, vous avez assez attendu, parce que j'ai le mouvement quand même, des choses qui bougent, les choses qui avancent, les déménagements au milieu. Donc c'est la fin d'une période d'attente pour vous, consultants, consultantes. Il y a l'homme qui ressort, il y a vraiment le couple qui ressort là, et il y a le doute. Donc vous allez peut-être douter, hein, vous allez devoir peut-être prendre du recul, réfléchir sur ce lien, réfléchir sur quelque chose, hein. Vous allez vous élever à un niveau supérieur d'engagement, ou cette personne, moi je ressens que c'est cette personne plutôt qui va vous élever à quelque chose de bien mieux pour vous, hein. Vous allez prendre conscience de plein de choses, vous allez vers une élévation spirituelle en tout cas, grâce à cette personne. Et vous êtes sur le chemin de la guérison, hein. Vous vous êtes posé énormément de questions. Vous voyez, vous avez douté énormément. Vous avez beaucoup attendu et maintenant, vous allez retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix. C'est très beau. Ouais. Vous voyez, vous avez pleuré, hein. Vous avez eu énormément de chagrin. Vous êtes prudent, évidemment, c'est normal, parce que vous ne voulez pas tomber dans le piège, mais on peut me parler d'un coup de foudre et de quelque chose de plus chaleureux, en effet, hein, qui vient vers vous. Vous allez devoir laisser les choses derrière vous, par contre, lâcher prise sur une situation, hein, pour certains, parce que vous allez beaucoup communiquer, échanger, il y a des nouvelles, il y a eu de l'instabilité, et on voit que là, il y a des choix qui seront faits après, hein. Rivalité, choix à faire en triangulaire, et le nouveau projet qui vient vers vous, ok? C'est plutôt pas mal. Et l'opportunité qui est très belle. Bon, ben là, j'ai quelque chose de très beau. J'ai quand même un oui sur un nouveau départ, hein. Alors, peut-être qu'on me dit c'est la fin d'une addiction avec un ex, hein. C'est possible, parce que j'ai la carte de l'hiver et des épreuves dessus, hein. C'est la fin d'une addiction, c'est quelque chose qui se termine. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous avez quelque chose de nouveau qui bouge. Prenez ce qui résonne, mais pour moi, il y a quelque chose de très fort là, avec la carte de l'union, du mariage, de l'alliance et du lien karmique. La relation, elle est karmique, c'est un lien très fort. Voilà. Ouais. Pour certains, il y a eu de l'attente, hein. Alors, ça peut être le retour si vous êtes en parcours sacré, ça peut être hein, le retour de votre moitié, hein, c'est possible, hein. Pourquoi pas? Prenez ce qui résonne. Bon, allez, un petit message avec les secrets de ton amour. Allez, elle a bien volé, hein. Choix à faire déterminant en amour. Vous avez un choix déterminant à faire, incroyable. Il y a une décision importante là dans le domaine sentimental ce mardi. Choix de quoi? Que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, choix de déménager, choix entre deux personnes, c'est possible, hein. Il y a un choix
qui doit être fait pour le meilleur, puisque j'ai des changements importants arriveront rapidement. On me parle du mois d'avril sur la carte. Hein. Donc là, on me dit qu'il y a des choses, des changements importants hein, qui vont se faire sur le mois d'avril. Hein. Donc là, on n'est pas très loin. Hein. Ok. Bon, mais écoutez, officialisation d'un amour après une longue attente, vous voyez. Je vous l'ai dit, vous avez attendu longtemps et il y a quelque chose qui se manifeste là. Hein. Donc je trouve que c'est une belle guidance, n'hésitez pas à la manifester. Hein. C'est très beau. Je pense que cette nouvelle histoire d'amour pourrait vous apporter le calme, l'équilibre, l'amour de vous-même et la guérison pour certains même. Hein. Et vous sortir d'une épreuve avec une personne. Allez. De toute façon, j'ai la personne qui ressort là. Et on vous dit oui, on vous dit vous allez récolter quelque chose. Allez, donc j'avais dit la jaspe jaune. Et que j'avais dit la cornaline. Allez. Jaspe jaune et cornaline. Ce mardi. C'est beau message, je trouve vraiment, c'est très positif. Allez, la jaspe jaune, qu'est-ce qu'on me dit? La jaspe jaune, c'est plutôt pour le plexus, hein, et la cornaline, c'est pour le sacré. Allez, cornaline. Bon, 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Voilà, il y en a une qui a voulu venir et une pour la cornaline. Là, voilà, donc celle-là, elle a bien volé. Bon, pour tous, il y a un as de l'action. Pour tous, il y a un nouveau départ. As de l'action avec sa trompette, c'est pour moi, c'est un peu comme le jugement. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Oh là là, on vous le dit encore. Hein. Faites-vous confiance. Hein. Allez, les personnes qui ont choisi le jaspe. Acceptez les changements. La 16. Vos anges vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. La trompette. Prends une nouvelle direction. Eh oui, mais oui. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bon, acceptez les changements, acceptez ce verdict qui tombe, acceptez de sortir de votre zone de confort. Vous n'êtes plus bien là où vous êtes, il faut prendre une nouvelle direction. C'est ce que je vous disais avec la carte du voyage tout à l'heure. Hein. C'est magnifique, incroyable. Et la cornaline, j'ai encore un as, incroyable, as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est quand on doit trancher, c'est quand on doit communiquer, c'est quand on doit y voir plus clair. Voilà, c'est un nouveau départ. Hein. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Dans tous les cas, on vous demande de ne pas vous laisser décourager par les changements. Il y a beaucoup de changements. Acceptez ces changements. Hein. Vous voyez, on vous demande de communiquer clairement. Et là, c'est pareil sur la carte. Affirme-toi. Coupe-toi des personnes qui t'entourent et affirme-toi. Là, il y a quelque chose qui part. Hein. Il faut vraiment que vous arriviez à couper avec quelque chose hein, pour être heureux. Choix à faire en amour, je sais pas ce que c'est. C'est très beau, hein, c'est très beau. En tout cas, écoutez, ça peut être professionnel, ça peut être aussi. Il y a vraiment la notion de devoir se faire confiance et vraiment aller faire un changement
nouveau lieu d'habitation, nouveau travail, nouvel amour, reconversion, formation, je sais pas. Ouais. Mais dans tous les cas, ayez une énergie yang et faites-vous confiance, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve demain pour le tirage au sort et pour la guidance du mercredi à 12. Bisous.